Ici, nous allons voir tracer d'une jupe à panneau. Donc, ce que nous appelons une jupe à panneau, c'est une jupe, voilà, qui est coupée par pièces. Voilà, ça veut dire que le nombre de pièces ne sont pas limités. Ça dépend de votre modèle. On voit certains même presque 10 pièces, combien de pièces, mais en général, voilà, on peut voir la partie devant avec 5 pièces. On peut avoir la partie devant 3 pièces, souvent 4 pièces aussi. Voilà, donc ça dépend de votre modèle, Donc ici, c'est que nous allons voir le devant, on aura 4 parties, 4 pièces, voilà, pour le devant, et le dos aussi également. Voilà, donc nous allons voir ça de début jusqu'à la fin. Ce que nous n'avons pas vu ici, c'est comment prendre ces mesures, les mesures donc il faut pour tracer cela. Mais on va dire quelles sont les mesures qu'il te faut pour faire ces tracés. Voilà, mais vous aurez une vidéo quand on va montrer comment bien prendre les mesures. Donc, avec votre preuve de gentillesse, je vous en prie de penser à vous abonner. Voilà, pour me permettre d'un jour pouvoir faire donner ces formations-là en direct. Voilà, parce que quand vous vous abonnez, voilà, l'algorithme permet la vidéo, voilà, d'être encore plus de donner plus encore de vues pour que voilà on aura également aussi des abonnés, voilà, et que si on a le nombre, voilà, on peut faire des directs, et ce qui va nous permettre aussi de bien donner les formations en direct avec les vidéos comme ça, c'est pas la même chose. Voilà, donc sans plus tarder, nous allons utiliser les mesures, nous allons utiliser la ceinture, le bassin, le montant bassin, la longueur genou et la longueur totale, voilà, pour pouvoir faire cette tracée de la jupe à panneau. Donc, ce que nous appelons la ceinture, c'est la tour de ceinture, voilà, le tour de bassin. On aura également le montant bassin, voilà, qu'on prend à partir de ceinture jusqu'au plus fort des bassins, et la longueur genou aussi, voilà, et la longueur totale. Donc, ce que nous allons, les mesures que nous allons utiliser pour débuter, c'est la ceinture. Donc, la ceinture, pour tracer une jupe à panneau, la ceinture, nous divisons la ceinture par 8. Voilà, donc par 8. Ici, on a la ceinture 76, ça va faire 38, 19. Donc, ça va faire 9 et demi. 9 et demi, je vais faire ça à 10 cm en même temps. Et il y aura la forme des pièces, voilà, que je vais vouloir enlever. Donc pour cela, on ajoute 1 cm. Voilà, donc j'ajoute 1 cm, ça va faire 11. Voilà, donc les 11, ok, c'est bon? Ok, donc les 11, nous allons mesurer comme ça. Avant de mesurer les 11, on a besoin de flèches. Voilà, pour faire jupe à panneau, voilà, il y a ce que nous appelons des flèches. Voilà, ce qui va nous permettre de donner une évasée, voilà, au niveau des bas de la jupe. Voilà, à partir de la longueur genou en descendant, ça sera bien sûr évasé. Donc, ce sont ces flèches-là qui vont nous permettre de pouvoir donner cette évasée-là. Donc, nous appelons ça des flèches. Voilà, donc, pour d'abord chercher les 11 cm que nous avons calculé, trouver, nous allons laisser d'abord les flèches là. Donc, nous laissons les flèches là en fonction de notre modèle également. Donc, si la bas de votre modèle est bien évasé, voilà, vous allez voir qu'il faut laisser les grandes flèches aussi. Voilà, si le vasé est un peu, voilà, vous diminuez aussi les flèches. Donc ici, les flèches que je vais donner, c'est 8 cm, je vais donner pour moi. Donc après ça, je donne les 11 cm que j'ai calculé, trouvé. Donc après ça, comme je veux 4 pièces pour le devant, voilà, je donne encore une autre flèche, voilà, qui sera placée au niveau du milieu devant. Voilà, donc il y aura une couture ici, ça va représenter le milieu devant. Donc la flèche, c'est pour que la flèche sera également sur le milieu devant. Donc pour ne pas couper, et après on voit que les pièces dépassent notre mesure. Donc
va repasser d'abord. Maintenant qu'on faisait, c'était juste pour plier. Donc maintenant, on va bien redonner nos mesures pour tracer avec ces points. Donc, voilà, j'ai donné la flèche du milieu, les 11 cm qu'on a divisé la ceinture pour trouver, et la flèche, voilà, des côtés. Donc, ce point. Ok, donc nous avons fini de tracer ces lignes-là. Donc maintenant, nous allons donner les mesures de notre ligne verticale. Donc d'abord, on va laisser un espace de 3 cm en haut comme ça. Donc ça va représenter notre ligne de la ceinture. Donc le montant bassin c'est 19. La longueur genou c'est 39. Ici, on va donner 41. La longueur totale c'est 94. Donc, voilà, donc on a fini de tracer ces lignes. Voilà, ici j'ai ajouté 4 cm comme la valeur d'ourlet en bas. Donc, ici, nous allons tracer à partir de la longueur genou, voilà, jusqu'à la longueur totale. Place. Au niveau de la ceinture ici, si on va tracer une jupe, voilà, on va essayer de donner une forme ici et on va creuser le devant. Voilà, donc on va essayer de commencer à donner cette forme là. Quand on va enlever les côtés, on va continuer à donner la forme là et ça va nous donner la forme là complète. Donc ici, pour commencer à donner la forme là, je descends de 0,75 ou 0,50 comme ça et je joins ce point, voilà, et avec ces points. Donc ça c'est juste une petite forme que j'ai donnée ici, voilà, pour commencer la forme que je vais donner, voilà, quand j'aurai les côtés de la jupe. Voilà, donc au niveau du milieu devant c'est fini comme ça. Donc on enlève le milieu devant comme ça et à partir du milieu devant on va pouvoir enlever les côtés devant, les côtés dos et le milieu dos aussi. Donc on va couper ça d'abord. Voilà, donc on a fini avec le milieu devant qu'on a débuté avec. Donc ici on va chercher les côtés du devant. Donc, pour trouver le côté devant, là, et si on voulait tracer une jupe évasée au genou comme ça, voilà, on savait comment donner l'évasé. Donc avec cette évasée là, on va calculer comme si c'était une jupe évasée. Voilà, pour pouvoir donner l'évasé aussi ici. Donc, si c'était une jupe évasée, voilà, je ne sais pas, les coupes ne sont pas les mêmes. Voilà, et si on a un certain nombre de couturiers, donc on a ces nombres aussi des différents modèles de coupes. Voilà, donc pour moi, si je vais tracer une jupe évasée, voilà, l'évasé dépend de la mesure. Voilà, donc si la personne est grande, on va voir que l'évasé aussi sera grand. Voilà, mais avec la mesure, voilà, si je vois la mesure, je sais comment et combien je vais donner l'évasé et ça va être bon. Donc ici, je vais donner une évasée de 35 comme ça, voilà, pour mon cliente.
Donc si je vais donner le vasé là 35, voilà, comme si c'était une jupe, voilà, évasée au genou. Maintenant, j'avais tracé 11 cm, voilà, que j'ai déjà enlevé pour le milieu devant. Donc, je dois enlever les 11 cm ici. Donc, j'enlève les 11 cm, il va me rester, voilà ce qui va me rester, les 35 moins 11. Voilà, donc il va rester ce qui va rester. Maintenant, je veux encore une flèche. Donc ici, avec ici Papa nous, on a parlé de flèches. Donc je veux encore une flèche ici. Donc je redonne encore pour la flèche. Voilà, le vasé, on avait donné le vasé complet et on a enlevé le milieu devant. Voilà, quand on a déjà tracé ça. Donc maintenant, il faut réajouter la flèche. Donc si j'ajoute ça, voilà, j'ai un point que je vais plier mon tissu à partir de là-bas. Donc je plie ça comme ça. Voilà, donc j'ai donné la flèche 8 cm. Donc je donne le 8 cm comme ça. Comme ça. J'ai tracé ça, donc ce que je vais donner ici maintenant, je prends le milieu devant que j'ai déjà tracé. Donc pour coller comme ça à partir de la ligne là. Maintenant, on voit que ici on va utiliser, voilà, cette ligne droite là, voilà, pour jusqu'en bas ici. Cette flèche, on va pas compter ça parce que ça ne fait pas partie de notre mesure. On a donné ça juste pour pouvoir évaser la jupe. Donc si on veut calculer les mesures, ça ne fait pas partie. Donc on utilise toujours à partir de la ligne du 11 là. Donc on dépose la ligne comme ça, tout droit comme ça, et on va prolonger les lignes. Voilà, donc on va tracer comme ça, prolonger les lignes. On va chercher nos mesures maintenant. Ici, on va utiliser les bassins maintenant. On va donner toutes les mesures en fait. Donc, bassin, on a 100, donc ça va nous donner 25. Donc, et j'ajoute les réserves, 5 cm. Ici, on va donner la mesure de ceinture, c'est 76, 38, 19. Voilà, et j'ajoute également les réserves. Voilà, et on va joindre ces lignes. Au niveau des genoux, voilà, je prends la même dimension que le bassin pour venir trouver un point ici. Voilà, mais pour rendre le tracé là joli à voir, donc j'ai moins 1 cm comme ça. Voilà, pour que le tracé puisse être joli à voir. Donc, voilà, donc je trace comme ça. Et ces points, on va les joindre jusqu'à le point de la longueur totale. On a prolongé cette ligne également. Donc, ceinture, voilà, on fait continuer cette ligne là un peu en haut et on ajoute 3 cm ou 4 comme ça. Voilà. Donc on ajoute ça comme ça et la forme dont vous avez commencé à donner ici, voilà, je continue ça, voilà, pour joindre ces points. Voilà, donc le côté c'est fini comme ça. On va enlever ça maintenant et on va tracer la flèche également. On va tracer la flèche de là, voilà, à là. Ça. Donc le côté du devant est fini comme ça. Donc pour enlever le côté dos, voilà, c'est la même partie là qu'on prend pour relever. Maintenant au niveau du dos, on va vouloir donner la forme de bassin ici. Voilà, donc si c'est au niveau du dos, voilà, on prolonge la ligne du montant, voilà, pour donner la forme du bassin. Voilà, par exemple comme ça, et ça ne dépasse pas ça. Donc on va couper ça là tout droit comme ça. Quand on va prendre ça pour déposer sur le tissu, voilà, au niveau du dos, on va donner la forme là comme ça, voilà, pour que, voilà, on puisse
avoir la forme des bassins ici. Voilà, donc je vais aussi expliquer pour le milieu d'eau comme c'est pas compliqué. Voilà, supposons comme si on veut enlever le milieu d'eau comme ça. Donc c'est le milieu devant que je dois utiliser pour enlever le milieu d'eau. Ça également, ça sera pour relever. Mais au niveau du dos, on aura la valeur de fermeture qu'on veut mettre au dos. Et également aussi, au niveau du bassin aussi, on va donner la forme là-bas. Donc, vers nous, qui représente notre milieu, la ligne de notre milieu, ligne de milieu devant. Donc, à ce niveau, on va prolonger ces lignes, voilà, pour donner la valeur de fermeture. Voilà, donc, on donne la valeur de fermeture au moins 4 cm comme ça. Et ici, on va sortir au niveau de la longueur genou. On sort de 2 cm comme ça et on joint ces deux points. Voilà, le point de 4 cm qu'on a donné ici. Voilà, avec ces points. Voilà, donc au niveau du, voilà, du montant, ce qui représente notre ligne de 11, voilà, qui va aussi, qui sera monté avec les côtés du dos. Donc, vous voyez que au niveau du dos ici, on a donné la forme ici. Donc, supposons si ça c'est le milieu d'eau, voilà, on va monter les deux comme ça. Donc, on doit aussi donner la forme là ici. Donc, si vous donnez la valeur de fermeture ici, ici vous donnez la forme de bassin. Voilà, donc le milieu d'eau aussi, ça ne dépasse pas comme ça. Et le reste, on va relever. Donc, si on va donner la forme là, on donne comme ça. Donc, ce qui reste, on va relever avec ça. Voilà, donc c'est bon. C'est bon. Donc, on a un souci, on a un problème d'énergie. Voilà pourquoi j'ai essayé de, voilà, d'aller à la fin, voilà, avec un peu d'explication. Voilà, donc, je vous remercie. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de liker ma vidéo pour pouvoir me soutenir. Merci bien.